Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Bonsoir à tous et merci de rester fidèles à notre émission Écoutons-nous. J'avais vraiment hâte de vous retrouver en ce début de semaine car la fin d'année arrive et j'ai envie de vous demander, mais où est-ce que vous vous voyez en 2021 ? Avec qui et dans quelles conditions ? Eh bien, venez m'en parler en appelant Sud Radio au 0826 300 300. Ensemble, nous questionnerons vos aspirations, vos projets et nous verrons ce qui bloque ou ce qu'il vous manque pour justement réaliser vos projets. Alors vous l'aurez compris, Écoutons-nous, c'est une émission de coaching en direct. Vous pouvez donc la suivre aussi sur la page Facebook Live Sud Radio. Et tout de suite, eh bien, nous démarrons notre soirée avec Jérôme qui nous a rejoint sur l'émission Écoutons-nous Sud Radio. Bonsoir Jérôme. Bonjour Muriel, vous allez bien ? Bienvenue. Ah oui, très bien, je suis ravie de vous entendre. C'est gentil, je vous remercie, moi c'est pareil. Alors, racontez-moi un petit peu Jérôme. Moi je suis né avec une agénésie du côté droit, mais ça m'a pas empêché de faire beaucoup de choses au niveau sportif. Quand j'ai rencontré ma femme, je faisais 15 heures de sport par semaine. Je faisais course à pied, beaucoup de muscu. Oui, le sport, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi. Je me suis même vu étaler du judo et puis quitter le haut du kimono blanc du judo, mettre le haut du kimono noir, garder le même pantalon et basculer du judo au karaté en 10 minutes, aller de Pessac à Talence, qui était à 10 minutes, et puis foncer d'une... Jérôme ? Pas du tout, non, je suis magasinier dans une école d'ingénieurs, et puis en parallèle, je demande un cumul d'activités pour faire du développement personnel. Mais vous voyez comme quoi c'est les cordonniers les plus mal chaussés, puisque j'ai eu... Parce que j'ai eu une fissure du ménisque, figurez-vous, et c'est vrai que moralement, c'est pas toujours évident parce que ça m'a freiné, parce que j'ai pris conscience du handicap. C'était il y a 3 ans, j'ai eu un PRP, c'est-à-dire on enlève les plasma enrichi en plaquettes. Ça m'a recollé le ménisque, mais il suffit que je fasse un faux mouvement, le genou se rappelle. Je vois bien qu'il y a des choses que je peux plus faire à 43, 44 ans. Et que, voilà, donc c'est un peu le moral est un petit peu, il y a des hauts et des bas parce que je me suis mis au vélo d'appartement, je me suis mis au vélo elliptique et beaucoup de renforcement musculaire. J'ai fait du kickboxing, j'ai fait beaucoup de choses et aujourd'hui je fais du Wing Chun, c'est un art martial chinois basé beaucoup sur les énergétiques. Donc je m'adapte en fonction, vous voyez ce que je veux dire, pour justement durer le plus possible en faisant le moins mal possible. Mais c'est vrai que le genou m'a affecté le moral. J'avoue, ça m'a fait prendre conscience que l'impermanence des choses. Et c'est vrai que j'aurais besoin de vos conseils parce que j'imagine qu'en natation, vous allez subir aussi des physiquement. Et c'est vrai que du coup, l'échéance, j'allais dire, mais cette réduction du corps à pouvoir répondre à toutes vos sollicitations. Merci, c'est bien amené. Voilà, c'est bien amené, oui, c'est tout à fait ça. Alors, j'ai plusieurs questions, Jérôme. La première, elle est d'abord, quel genou a été touché ? Le gauche, le droit ? Le gauche. Le gauche. D'accord. Ok. C'est important parce que vous savez que notre corps, notre esprit, notre mental, tout est équilibré en vérité. Et on dit toujours que le côté gauche est le côté de paternel, masculin, hiérarchie. Je dirais presque l'autorité, vous voyez. Donc que ça se soit porté sur le gauche, il peut y avoir là quelque chose. Pourquoi tant de sport, Jérôme ? Est-ce que vous êtes un hyperactif ? Alors, déjà oui, j'aime bien les activités. Ensuite, autant de sport, j'imagine que j'ai toujours voulu compenser un petit peu ce côté, comment dirais-je, que je suis né avec cette anégénésie du côté droit, j'ai jamais complexé d'ailleurs bizarrement par rapport à ça, consciemment en tout cas. Mais j'ai toujours voulu en faire autant que les autres. C'est-à-dire que je me suis jamais lancé dans une forme de victimisation ou parce que j'avais peut-être un bras droit qui était plus court que le gauche. Ça m'a jamais gêné pour le sport, pour le boxe, pour le karaté, pour le judo. J'ai toujours fait en sorte d'en faire autant que les autres et de ne pas me laisser aller à dire oui, non, oui, pardon. Jérôme, autant oui, mais 15 heures par semaine, c'est quand même énorme.
Donc, est-ce que derrière cette volonté d'en faire autant que les autres, n'était pas aussi la volonté de vous prouver à vous que finalement, vous étiez comme tout le monde et que vous étiez capable de faire aussi bien et les mêmes choses que les autres, et de par la même occasion de prouver peut-être aux autres aussi, à travers le sport, que vous pouviez être mieux qu'eux? Alors, c'est intéressant. Oui, c'est toujours plus entre moi et moi, plus, si je peux me permettre. Parce que j'avoue que moi, le sport, en fait, ça a toujours été très égoïste. C'est-à-dire, j'ai jamais eu besoin qu'on me regarde en sport. Par exemple, le sport, j'ai fait beaucoup de musculation dans mon garage, à l'ancienne, avec de la fonte. J'ai toujours pu, si je pouvais en faire tout seul, oui. Quand j'ai fait du karaté, l'autre était un mal nécessaire. Quand j'ai fait du kickboxing ou de la boxe, finalement, c'était vraiment pour... quand l'autre me battait, ça ne me posait pas vraiment de problème. L'important, c'est qu'il me mettait dans le rouge. C'est vraiment le côté dépassement personnel, mais entre moi et moi. Je sais pas comment... Je sais pas si je suis très cohérent, parce qu'il se peut peut-être que je me mente à moi-même, on est d'accord. Non, mais je pense que... Vous savez, on ne peut pas trouver plus grand adversaire que soi-même. Et là, il est en train de me battre, témoignage... non, Jérôme, non. Parce que quelque part, dans cette volonté de vous... vous êtes peut-être allé un peu loin en sollicitant quand même votre corps. Et dans le trop loin, il y a forcément, on le fragilise. Et qu'à 43 ans, vous ayez des problèmes de ménisque, etc., fait que quand même vous avez dû bien tirer. Moi, j'ai tendance à vous dire que c'est pas une question de vieillesse, Jérôme, parce que 43 ans, c'est super jeune quand même. C'est peut-être que tout d'un coup, le corps, il vous a tiré une petite sonnette d'alarme en vous disant hello, là quand même, il faudrait que tu me respectes un peu. Est-ce que ça vous parle, ça? Oui, tu t'es prouvé suffisamment de choses, hein? Jérôme, tu t'es prouvé suffisamment de choses, donc soyons en paix l'un avec l'autre. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ouais, mais j'ai toujours cette tendance à vouloir m'en demander un peu plus, hein, à toujours être dans le rouge. Et j'aime cette notion d'effort. J'aime ce bien-être aussi qu'on a après la douche quand on a fait une belle séance aussi. Ah oui, on a eu une belle poussée d'adrénaline qui fait que on se sent détendu. De toute façon, faire du sport est indispensable. Je ne comprends pas aujourd'hui que le sport ne soit pas un élément vital dans la vie de tout un chacun, de chaque Français, tellement c'est une façon de... Et quand on parle de sport, je ne parle pas de sport à 15 heures par jour, enfin par semaine je veux dire. Mais non, mais j'en faisais 7 heures par jour, donc 15 heures, je me dis bon... Et après tout, pourquoi pas, hein. Non, mais c'est quand même 15 heures par semaine, ce qui est énorme déjà. Mais ne serait-ce qu'en faire 2-3 heures dans la semaine, et en sport, ça peut être de l'activité physique simplement, ça permet tellement de libérer l'énergie négative, de faire la paix avec soi, de retrouver un équilibre intérieur. Enfin, vous avez raison, Jérôme. Simplement, est-ce que après toutes ces années de bataille avec vous-même, je dis pas contre vous, mais avec vous-même, n'est-il pas juste temps de faire corps avec votre corps, justement, de le respecter, de l'apprécier et de lui dire ô combien vous l'aimez en continuant à pratiquer un sport, mais sans ce besoin d'aller à la limite. Ouais, mais j'ai besoin de flirter avec les limites. Oui, ça, oui. Si vous n'êtes pas la première à me le dire, vous êtes la deuxième pour tout dire. Et j'ai besoin d'aller flirter avec les limites sans arrêt, oui. Et pourquoi? Je sais pas. La peur de vieillir, sûrement. Et mes enfants ne font pas un pet de sport, ils ne sont pas du tout sportifs, à mon grand désarroi. J'essaie de l'y amener. Ça, c'est très rigolo, ça fait rire ma femme. Ah oui, parce que ça a dû être une grande déception pour vous. Effectivement, on espère toujours que les enfants feront un peu comme nous, et puis qu'on les emmènera, et qu'on leur montrera. On est bon dans notre discipline, mais ce côté de flirter avec les limites est quand même très intéressant. C'est parce qu'il y a quelque part se mettre en danger, malgré tout, Jérôme. Vous voyez, quand on flirte, c'est jusqu'où je peux aller pour me prouver quelque chose. Qu'est-ce que vous avez encore à vous prouver? Je croyais avoir travaillé sur ça, oui, peut-être je suis jamais assez bien, donc il faut toujours que j'essaye de m'améliorer sans arrêt. Et pourquoi vous n'êtes pas assez bien?
Mais je ne sais pas. Parce que j'estime qu'on a toujours... et d'ailleurs, je le vois quand vous êtes en train de me faire tilter, que je suis en train de toujours dire à mon fils, il faut toujours que tu essayes de t'améliorer. Les messages qui passent, qui peuvent être aussi toxiques par moments. Ah, Jérôme, ce que vous me dites est vraiment très très intéressant. Vous savez, on fait une très courte pause, et je vous reprends tout de suite après. Surtout ne raccrochez pas, hein. À tout de suite. Sud Radio, écoutons-nous, 21h, 22h30, Muriel Hermine. Et nous sommes avec Jérôme en live. Donc n'hésitez pas, chers auditeurs, à la fois bien sûr nous suivre à la radio si vous le souhaitez, mais aussi vous pouvez nous suivre sur le Facebook Live Sud Radio. C'est en direct, c'est avec Jérôme et qui nous explique qu'effectivement, Jérôme, à travers ce que vous êtes en train de nous dire, donc probablement sur les études, puisqu'il ne fait pas de sport. Eh bien, alors justement, oui, sur les cours, en disant qu'il faut toujours essayer de s'améliorer. Qu'il ne faut pas toujours rester dans la médiocrité, il faut toujours essayer d'évoluer, quoi. Et vraiment, oui. Mais pourquoi forcément être dans la médiocrité ? C'est le penchant, le revers. C'est pas de se victimiser, c'est sans arrêt d'essayer de s'améliorer, sans arrêt. Et je le vois dans le développement personnel, j'essaie de toujours essayer de m'améliorer, d'être le lendemain meilleur que ce que j'étais la veille, quoi. Et c'est vrai que mais vous menez un combat, Jérôme. Vous menez un combat qui vous mène quand même à des limites qui vous blessent physiquement et qui commencent à vous perturber psychologiquement, mentalement. Parce que vous avez le sentiment que c'est la vieillesse, que je vois bien l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et tout ça, c'est parce que vous n'avez pas compris que vous pouvez décélérer sans pour autant tomber dans la médiocrité. J'entends. Mais dans la jouissance de la vie. C'est-à-dire, on ne mérite pas de se blesser, de se faire du mal, de souffrir dans la vie. On n'a pas besoin de ça. Je veux dire, la vie, c'est juste accueillir ce qui vient, c'est accueillir les joies et les difficultés, c'est essayer de comprendre pourquoi on est confronté à des difficultés, comment faire pour rebondir et pour avancer. Mais pas pour s'auto-flageller, je dirais. Parce que je reviens à autre chose. Donc, vous êtes d'accord avec moi que le côté gauche, votre genou gauche, c'est le masculin, c'est l'autorité, etc. Oui, quand j'ai eu mon fils, j'ai l'épaule gauche. J'ai eu une bursite à l'épaule gauche quand j'ai eu mon fils. J'ai mis 2 ans et demi avant de m'en remettre. C'est rigolo. C'est très, oui. Les discussions qu'on a me fait percute ça aussi. Quand ma femme était enceinte, quand elle a accouché. Et c'est là où je me suis mis à fond dans les sports de combat, justement, parce que je me suis mis une pression de vouloir, justement, défendre ma famille s'il y avait besoin. Et c'est ce qui a fait que je me mette dans les arts martiaux. Et j'ai eu une bursite sous-acromiale. Et j'ai mis 2 ans et demi. Et tout le monde me disait, non, mais là, c'est fini pour toi, faut que tu te calmes. C'est là où j'ai mis 2 ans et demi de rééducation, moi tout seul, en allant sur Internet, en prenant des infos. Je connaissais mieux les épaules que les kinés. C'est pas de la vantardise, c'est juste que je prenais un maximum d'informations sur le corps humain pour savoir comment fonctionnait une épaule, comment la coiffe des rotateurs, comme l'acromion, et justement pour pouvoir me rééduquer. Et j'ai réussi à retrouver mon épaule. Très bien. En plus, c'est super douloureux. Donc, félicitations, vraiment. Je pense que vous avez une force de caractère qui est assez énorme. Mais là, le ménisque, c'est que votre corps vous a mis un genou à terre, Jérôme. Mais ça, j'ai pas envie de l'entendre. Je comprends. Oui, mais pas parce que vous êtes trop vieux, Jérôme. Vous avez un genou à terre comme un combattant qui sent qu'il pourrait perdre une victoire. Et alors, de quoi avez-vous? Je sais pas. J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. De quoi j'ai peur? Je sais pas. De vieillir, je ne sais. J'ai peur de pas être à la hauteur, sûrement aussi. À la hauteur de quoi? J'ai mis des enfants au monde, donc je me dois d'être. C'est d'ailleurs la dualité que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai la dualité. Vous n'avez qu'un devoir envers vos enfants, c'est de les rendre heureux et de les aimer.
et de les aimer du mieux que vous pouvez. Vous n'avez aucune autre obligation que ça. D'ailleurs, c'est ce qui me fait mal pour le genou. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je trouve la sagesse de me calmer au genou. C'est de pouvoir justement être un père qui peut durer longtemps en étant droit. Oui. C'est eux qui font que justement, c'est un paradoxe. C'est eux qui ont fait que je me défoule, je me défonce autant. Bon, je faisais beaucoup de sport avant aussi, donc je vais pas être hypocrite. Oui, à partir du moment où j'ai cette notion de dépassement, c'est quand j'ai eu mes enfants, de vouloir toujours plus. Le sport était déjà présent, mais il y a eu cette notion de dépassement qui est venue se rajouter. Et aujourd'hui, justement, c'est le paradoxe. C'est que mes enfants, aujourd'hui, c'est ce genou qui m'embête parce que justement, je veux continuer à avancer dans la vie en étant le plus droit possible. Oui, mais ça ne vous a pas interpellé que vos enfants n'aient pas envie de vous suivre dans le sport? Ah ben moi, ils me prennent pour un fou, hein. C'est clair. Je comprends, et à mon avis, il y en a sûrement d'autres qui doivent aussi, en vous regardant, vous prendre un peu pour un fou. Hein. Mais mes voisins, ils me disent, mais c'est pas possible. Ouais. Ma femme me dit, non, je veux pas m'entraîner avec toi, parce que tu es un gros malade mental. Je suis tout le temps dans le coup de rouge. Ouais. Il y a peut-être un juste équilibre à trouver, parce que là, vous mettez pour vous-même la barre tellement haute que vos enfants ne peuvent que fuir. Parce qu'ils se disent qu'ils n'arriveront jamais à ce niveau-là. Et attention, dans la pression que vous mettez à votre fils sur il faut pas être un faible, il faut toujours faire mieux que ce que tu faisais la veille, tu dois pas être bon, tu dois être excellent, quoi. En gros, je schématiserais assez en disant ça, mais je dois pas être bien loin de la vérité. C'est-à-dire que... Il aurait tendance, lui, par contre, à se laisser vraiment beaucoup aller. Et on le voit dans les résultats scolaires. Parce que il a pris le contre-pied de vous, Jérôme. Parce que c'est un gamin, il doit se dire qu'il sera jamais à la hauteur de son père. Et que le combat ne vaut même pas le coup d'être mené. C'est vrai qu'il m'idolâtre, ouais, un petit peu, ouais. Effectivement. Et ça, c'est ce que je veux surtout pas, paradoxalement. Je voudrais même qu'il soit même meilleur que moi, quoi. Mais dans ce qu'il veut, lui. Oui, mais... J'ai bien dit meilleur que moi. Pour cela, il faut que vous lui montriez aussi vos fragilités. Et il faut donner un sens à votre combat. Et s'il comprend votre combat, alors il pourra s'élancer dans son propre domaine à lui. Mais là, pour l'instant, il a l'image paternelle d'un homme qui veut être un dieu, qui veut atteindre des sommets, qui veut prouver quelque chose, même si c'est pas clairement exprimé, conscientisé. Il y a ça, il y a de ça. Mais un gamin face à ça, il se dit mais je serai jamais à la hauteur de mon père, quoi. Ça sert à rien que je me batte. J'entends. Je prends note parce que c'est hyper important ce que vous dites. Je prends note. Oui, prenez note. Oui. Ah, j'ai pas dit que j'allais l'acquérir ce soir. Hein. Je suis pas hypocrite. Non, mais bien sûr. Mais vous savez, je plante des graines, Jérôme. C'est vous qui arroserez. Hein. Et vous verrez ce qui pousse et ce que vous avez envie de récolter et comment vous avez envie d'évoluer, tout simplement. Moi, je mets juste un petit éclairage sur vos propos. Je trouve ça beau, cette notion de je trouve ça joli, moi. Comment dirais-je, comment on peut dire, et puis je n'ai pas trop envie de conscientiser, je le dis tel que je le ressens. Je trouve que aujourd'hui on parle beaucoup de bruit, ne va pas au plus profond de soi chercher toutes les ressources qu'il a. Se contente beaucoup de superficiel. Moi, dans mon couple, par exemple, j'essaye toujours de donner le meilleur de moi et sans forcément de faire vivre ma relation. Je veux pas que cette relation sombre dans une routine parce que, alors il y a des moments ils sont, moi je l'accepte volontiers puisque là c'est aussi ça. Mais j'aime aussi savoir que dans la relation je donne le meilleur de moi. En me donnant parfois le droit à l'erreur, peut-être par moments un peu moins. Mais j'aime me sentir vivant à travers ce que je peux offrir. C'est génial, Jérôme, à condition que ça vous épanouisse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à partir du moment où il y a dans cette quête que vous avez, qui est tout à fait respectable et surtout, ne pensez pas du tout que je puisse porter un jugement quelconque. Mais oui, dans la mesure où tout est harmonieux à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois ce que vous voulez dire, oui.
Et c'est toujours un équilibre à trouver parce que oui, se dépasser, il y a maintes façons de se dépasser. Vous avez choisi le sport, mais d'autres gens peuvent choisir le développement personnel intérieur, peuvent choisir une amitié, un amour pour se dépasser. J'ai le sentiment que vous mettez tout. Vous voulez être parfait en tout, Jérôme, en tout. Ah, mais je me mets oui. Ah oui, là, quand je fais quelque chose, je veux le faire. Oui. Paradoxalement, je suis bordélique, par exemple. Et ça, je m'en fiche. J'ai pas besoin. Par contre, quand je parle d'un sujet, j'aime maîtriser mon sujet, par exemple. Quand je suis dans ma relation de couple, je veux donner le meilleur de moi. Et j'aime donner le meilleur de moi, en plus. Oui, j'aime être à la hauteur des attentes qu'on pose sur moi, par exemple, aussi. Parce que j'aime cette notion de mérite. Alors c'est vrai que je reconnais que ça m'amène des fois jusqu'au boutisme. Mais est-ce qu'il y a tort? Et vous avez raison de parler de juste milieu. Je m'aperçois ce soir, vous m'avez parlé de mon fils, c'est pas anodin. Je m'aperçois que ce jusqu'au boutisme a des répercussions, crée des dommages collatéraux. Ça, par contre, je le déplore. Et là, vous l'entendez. Là, je pense que ça s'entemps. Je le déplore. Oh. Oui. Mais Jérôme, le déplorer est une chose, ça veut dire que vous en avez conscience. Charge à vous de modifier ça, de l'alléger, de trouver le juste équilibre. C'est ce j'espère que je vais récupérer mon genou maintenant, du coup. Mais oui, mais vous... faites de la visualisation positive. Alors, vous savez, je pense que vous avez un très fort caractère. Donc, vous avez une capacité psychologique d'avoir un impact sur votre corps qui est très très fort. C'est très rare, mais les gens qui se connaissent bien, qui sont issus du monde du sport, arrivent par la visualisation à soigner, à guérir des blessures. Et je connais quelqu'un qui l'a fait justement pour une rupture de ménisque. Carrément. Et par la visualisation, par le fait de visualiser, mais vraiment en véritable concentration, vous focalisez sur votre genou et par la visualisation, vous allez voir vos cellules se reconstituer. Je vous promets, Jérôme, que ça marche. Je vous le promets. Et vous qui avez une fissure du ménisque, par ce moyen-là, il est possible de le travailler. Je vous remercie. Ça me touche parce que, je m'aperçois que je suis dans un virage. Et si jamais je restaure mon ménisque, oui, faut que je me prenne. Mais je crois qu'il faut que je prenne un engagement avec mon corps aussi, quelque part. Rentrer dans un contrat avec lui, que si je le répare, je dois sur du long terme en prendre beaucoup plus soin et pas m'en servir comme un outil, mais comme peut-être comme un véhicule. Ça peut être véhicule, c'est le terme qui me vient à respecter peut-être. Oui. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Comme une Formule 1. Il faut l'entretenir, la vidanger, la polir, y faire attention pour qu'elle vous emmène bien loin. Et Jérôme, dernier point avant de vous laisser. L'âge n'est pas une question de chiffres. Vous, à 80 ans, il y a des gens qui sont dans une forme, mais que même des trentenaires n'ont pas. L'âge, c'est dans la tête. Vraiment. Et tant que vous prenez soin de vous, que vous mangez bien, que vous continuez du sport, peut-être en allégeant un peu, il y a des choses que vous ne ferez pas, mais il y en a d'autres que vous allez pouvoir faire, que vous n'auriez jamais fait à 20 ans, eh bien vous verrez que vous allez pouvoir traverser les années en gardant un corps dynamique, un corps qui vous réponde, un corps qui a envie de vivre encore. Et c'est ça, quand on l'atteint, c'est passionnant. J'entends. Je vous souhaite une belle continuation à vous, Jérôme. N'hésitez pas à m'appeler pour me dire comment ça évolue. Beaucoup, oui, je le ferai avec grand plaisir. Merci à vous, c'est gentil. Belle fin de soirée. Au revoir.